Alors, on va se faire un petit trade, les amis. Là, on a le Nasdaq à gauche et le SP500 à droite. En fait, sur le SP500 comme sur on arrive sur des niveaux qui sont assez importants. On peut peut-être faire un achat. On arrive sur le POC de la session cash. Je vous montrerai après. Il y a pas mal de liquidités en dessous là. Il dirait qu'il y a des gens qui veulent acheter ici. Je vais essayer de me faire prendre à l'achat. Ah putain. Ah là là, regardez ça, ils vont partir, ils sont partis sur moi. Je l'ai senti, hein, que ça allait partir. Je voulais faire un scalp de quelques ticks. Du coup, rentrer pleine taille maintenant, c'est trop haut. Je vais rentrer moitié taille. Ouais, j'ai bien fait. Et on va voir si ça recharge par là. Ah, il y a un bon niveau quand même. Moi, ça me semble pas mal. Ouais, je vais allez, je vais rester comme ça à moitié. Je vais pas prendre pleine taille. Je vais rester moitié taille. Voilà. Il y avait un beau niveau d'entrée. Ça recharge bien. Regardez ça. Allez, c'est bon. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est nickel. Je vais vous montrer après le footprint et le market profile. Je vais vous montrer pourquoi je suis rentré sur le SP. On voit de toute façon que ça y a un socle qui s'est construit aussi sur le Nasdaq. On voit bien autour de ce VPOC. On voit bien la grosse absorption des ventes ici, la réintégration ici. Et là, sur le SP, on voyait tous ces acheteurs là dans le carnet. Ils sont toujours là d'ailleurs. C'était plutôt pas mal. Youch. Alors, je vais peut-être pouvoir rentrer. J'ai rentré un autre contrat. Et cette fois-ci, je vais pas parler, je vais sortir. Voilà, regardez comme ça pousse. On va en sortir 1, 2. Une grosse absorption des achats là. C'est un peu chiant. Putain.
Vas-y. Pour support. Putain. Chier. Voilà, pas mal. Ça c'était un beau trade hein, sur single print. Ça, c'est une single print, hein, le niveau orange. Je me suis planté sur le SP. J'ai fait moins 700, mais sur le Nasdaq, j'ai fait plus 995. Au final, j'ai plus 295, moins les petites commissions. C'est bien, c'est bien. On va pas se plaindre parce que j'ai fait une boulette sur le SP, honnêtement. J'ai très bien acheté ici. J'aurais dû sortir quand on est remonté. Pourquoi je suis pas sorti, je sais pas. J'ai laissé faire et puis je me suis retrouvé bah, niqué dans la gueule. Par contre, le Nasdaq, là, je pouvais pas louper à ce niveau avec cette absorption des ventes. Là, vous avez vu ici cette liquidité dans le carnet. Je l'ai pris pile poil dessus. Bah, franchement, nickel. Ça se passe de commentaires. Il est très beau ce trade.
C'est beau ça. Sur le VPOC. 3 contrats, c'est très bien. C'est joli comme tout. Très beau trade. Magnifique, regardez ça. Pour conclure, tac, tac, tac. Allez. On cherche pas, c'est fait. Voilà, en deux trades, c'est réglé. Je vais aller manger maintenant. Je vais aller manger. J'en ferai pas plus pour ce soir. Nickel. Alors, je voulais vous montrer tout à l'heure pourquoi je suis rentré sur le SP. On va changer d'écran. Attendez. Voilà, en fait, tout à l'heure sur le SP, ça c'est le market profile session cash et Globex. On était tout à l'heure quand je suis rentré à l'achat sur mon premier trade. Il était très bien, hein, il était très bien mon achat. Je l'ai pris ici sur 3905-906 sur le POC. On était sur le POC. On revenait sur le POC de la session cash ici et également c'était la même chose hein, parce que c'est la session cash, on revenait sur ce POC là ici. On était en train de revenir dessus. On est en train de redescendre dessus. D'accord. Et dans le footprint, c'est là, en fait. C'est ici. On a fait cette séquence là sur le footprint. Belle agression acheteuse, retracement, imbalance acheteuse, et là à nouveau une belle agression. Ça m'a tracé un niveau avec le footprint. Ça m'a tracé un niveau, on appelle ça un stacking imbalance. Et bah c'est là que je suis rentré, hein, 3905, 3906, quand on est revenu, vous voyez, c'est 3906, c'est ici, c'est quand on est revenu ici, je suis rentré ici en demi-taille, j'ai pas pris une pleine taille, et il y avait toute la liquidité dans le carnet qui était juste en dessous, et ce gros pic macro là, ce trait rose. Donc, et on est monté, et j'aurais dû, comme je suis rentré très bien ici tout en bas, j'aurais dû prendre ma target ici. Je sais pas pourquoi. J'ai attendu et bam, on est descendu, on a défoncé le niveau. J'ai pris une perte. C'est pas grave. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le deuxième trade, qui est en fait sur le Nasdaq, celui-ci. Voilà. Quand on est arrivé sur la single print, ici sur le Nasdaq, bam, je me suis pas posé de questions. J'ai pris le trade. Dans Bookmap, on avait une grosse absorption des ventes, qu'on voit ici d'ailleurs, dans le footprint, on voit les ventes qui sont absorbées, 34 contrats vendeurs qui sont absorbés ici. Et on voit qu'on fait un double bottom avec une divergence prix delta. On voit que les deltas reprennent ici, hein, alors qu'on fait un bottom plus bas de 1 tick. Alors, et pourtant, on voit le delta qui se reprend, qui fait une belle mèche comme ça. Et après, ça a bien agressé le marché. Tout droit, ça m'a permis de faire un beau trade. Et le second, le short que j'ai pris, je l'ai pris sur ce VPOC. Il y avait une petite pattern, là on voit une imbalance vendeuse en haut, là sur le footprint, en haut de la mèche. On en a fait une deuxième ici. Moi j'ai shorté ici, j'ai pris en deux fois, ici et ici, et hop, ensuite j'ai fait cet écart là. Et on voit dans Bookmap, ça faisait la même pattern que ce qu'on voit là dans le footprint. Tac, 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 tac. C'est un triple top. Tac, tac. Avec une divergence prix, delta, là encore. Avant que ça capitule et qu'on descende. Et on a des très belles, hein, cette divergence prix, delta, avec les imbalances vendeuses, ici et ici, dans les mèches de bougies haussières. Superbe. Superbe. Et dans Bookmap, il y avait une belle pattern également d'action de prix. Je vous la montre, on va pas changer l'écran. Je vous la montre ici. Voilà, cette pattern là qui était quand même très très jolie. Voilà. En temps réel, c'était très sympa ça. Bam, 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 bam. Sur le VPOC là, je suis rentré ici, ici.
Si vous voulez, c'est assez sympa, c'est une petite résistance au carnet, il faut la jouer. En plus, quand il y a des signaux dans le footprint et des signaux dans des divergences prix delta, pourquoi pas. Là, au niveau order flow pur du carnet, à part cette pattern d'action de prix en triple top, il n'y a pas grand chose. Alors que, par contre, là, sur la single print, là, ici, il y avait énormément de liquidité dans le carnet, on la voit là, on la voit ici, d'accord, et une grosse absorption des ventes. Là, par contre, il y avait, en confluence avec le niveau, il y avait vraiment un beau signal dans le carnet, il y a un beau signal, pardon, dans le carnet, dans Bookmap, d'entrée à l'achat, ici. Vraiment, il était nickel. Ici, la vente, elle est faite parce qu'il y a un beau niveau, un VPOC, certes, et parce qu'il y a une petite pattern d'action de prix que j'aime bien, moi, sur le Nasdaq. Un triple top comme ça peut être un double, un triple, un quadruple. Au bout d'un moment, surtout si on voit des signaux aussi dans le footprint, et puis une divergence avec les prix, le delta, prix-volume, au bout d'un moment, on espère qu'il y ait une petite capitulation, et on espère faire un écart comme il y a eu là, d'accord ? Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pris ma perte par ici, là, juste au-dessus. Et après, place au prochain trade. C'est pas grave, hein. Ça peut arriver. Hein. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, là, il y a eu exactement le même type de pattern. C'est exactement la même chose, là. Tac, 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 tac. C'est comme un rounding top, ou dans l'autre sens, c'est des rounding bottom. Au bout d'un moment, on voit qu'il y a une petite exhaustion et dans l'action des prix et dans les volumes acheteurs. Là, c'est les volumes acheteurs, mais ça pourrait être dans un rounding bottom, ça serait les volumes vendeurs, marché. Et on espère une petite capitulation pour faire un écart à la baisse dans ce sens-là et à la hausse quand c'est un rounding bottom. C'est des petites patterns qu'on voit souvent sur le Nasdaq, ça. Il construit des micro-résistances, des micro-supports dans le carnet. Ça peut se coupler à d'autres signaux, comme je disais, dans le footprint, mais aussi dans le carnet, des signaux order flow, des patterns order flow. Ou parfois, ça se joue juste comme ça, uniquement sur la pattern d'action de prix qu'on voit. Mais là, en plus de l'action des prix, là, il y avait une belle exhaustion. Là, ici. De l'order flow, je parle. Hein. Exhaustion des achats market, là, qui est très nette. Donc cet écart-là, si j'étais pas en train de parler, j'aurais certainement pris comme j'ai pris celui-là. Mais là, je m'arrête. Je vais aller manger. C'est bon. J'ai démarré à moins 700 à cause du SP et je finis à plus 700, quoi. Moins les petites commissions qui sont pas de grand chose. Grâce à 2 trades sur le Nasdaq. Donc je suis assez content. Voilà. On va pas chercher midi à 14h. On va aller manger tranquillement. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, bisous.